Mesdames et messieurs les élus, chers amis tout simplement, je suis très heureuse et très fière que mon mandat de présidente de l'Institut des cultures d'Islam coïncide à quelques jours près avec l'exposition Effervescence consacrée à des œuvres d'artistes tunisiens contemporains. Le grand bouleversement du monde arabo-musulman a en effet commencé en Tunisie. Porté par une aspiration de justice et d'égalité, c'était il y a 5 ans. Rien n'est plus comme avant, ni en Tunisie, ni ailleurs. L'Institut des cultures d'Islam, de par sa vocation et ses expositions, s'attache à donner à voir les créations des artistes du monde musulman, en prise avec les grandes questions d'un quotidien tourmenté, et apporter ainsi, par leur engagement et leur témoignage, une issue, une lumière, une espérance. Les artistes, vous le savez, puisent aujourd'hui comme hier les sources de leur expression dans les questions, dans les failles, dans les manques, les énergies de leur quotidien bouleversé, violenté, et les interrogations d'un avenir inconnu et d'un présent qu'il faut chaque jour assurer. Dans ces périodes de grande violence, de vastes bouleversements, l'art est aussi d'une grande consolation pour celui qui le contemple, pour nous, qui avons le privilège de porter nos yeux et nos pensées sur ses œuvres. Car la réalité tangible de ces œuvres témoigne de la résistance de la création, de la vie, de la liberté, alors même qu'un monde ancien s'effondre. Ces œuvres nous disent la puissance des aspirations d'une société. Elles disent aussi la maturité d'une conscience politique. À cet égard, je veux rendre un hommage appuyé à Jamal Oubeichou, qui est quelque part par là, Jamal, voilà, et à l'ensemble de l'équipe de l'Institut des cultures d'Islam, car sous sa présidence, il a eu à cœur d'accompagner les artistes contemporains. Il a eu aussi pour obsession de mener dans ce territoire si riche et si fier de sa diversité tous les publics loin des clichés orientalistes et donner à voir l'effervescence de la création contemporaine du monde musulman que connaît si bien notre commissaire d'exposition, Mishret Rifa. Je remercie. Pour les talents qu'elle a déployés. Un grand merci aussi aux artistes qui ont fait le déplacement et qui sont parmi nous ce soir. Un mot pour Khaled Abichou, pour le temps, l'énergie, l'intelligence qu'il a bien voulu consacrer ces derniers mois à l'Institut. Le dévouement aussi. Je terminerai mon propos. Par une note personnelle. L'Institut des cultures d'Islam bouscule, perturbe et même menace ceux qui font de la discorde, du choc des civilisations leur font connaître. Une équipe de tournage que j'ai reçue hier en toute bienveillance était en réalité venue pour créer un incident avec les fidèles qui cohabitent intelligemment avec l'Institut. Il y a cette belle maxime d'Ibn Arabi que je répète comme un mantra. Les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Et nous avons pu être, hier, ici même, les témoins de cette complaisance dans le mal, de cette volonté obscure et mortifère de nier l'altérité, de nous enfermer dans le choc des ignorances. Et je voulais assurer l'initiateur de ce beau projet, Bertrand Delanoë, les amis de l'Institut, Éric Lejoindre, Daniel Vaillant et la ville de Paris, Anne Hidalgo et Bruno Julliard, et l'ensemble du personnel, que je m'attacherai, coûte que coûte, à défendre l'identité singulière et hybride de l'ICI et le déployer. Pas seulement parce que je m'inscris volontiers dans l'héritage de mes traditions et de la foi qui m'a portée, mais parce que je suis farouchement républicaine, que je crois en notre devise, aux vertus de l'art, de la création et aux artistes. Parce que je crois qu'un monde qui est dans le déni de l'apport des autres civilisations
est en définitive dans le déni de ses propres origines. Et ceux qui veulent faire en sorte que les questions d'identité surplombent toutes les autres sont des fossoyeurs du vivre ensemble. À cela, nous disons, nous assumerons pleinement non seulement cette belle cohabitation qui fait la singularité de ce site, mais aussi la vocation culturelle et l'ancrage territorial qui sont les nôtres. À nous regarder vivre ensemble, créer un espace inédit de rencontre, eh bien, ils s'habitueront. Bravo.